Paul Kagame. A name that resonates with both admiration and controversy. Un nom synonyme de la résurrection du Rwanda après le génocide, un pays brisé qui a trouvé un nouveau souffle. Loué dans le monde entier pour avoir guidé sa nation vers la paix et le progrès, il est souvent vu comme un héros. Pourtant, sous ce vernis se cache une réalité plus sombre, une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Une réalité d'oppression, de peur et de dissidence réduite au silence, où la liberté d'expression est un luxe rare. Voici l'histoire de Paul Kagame, l'homme qui a reconstruit le Rwanda tout en resserrant son emprise sur le pouvoir, un leader aux multiples facettes. Il s'est imposé comme un leader pendant le génocide de 1994. Un conflit qui a coûté la vie à près d'1 million de personnes, un événement gravé dans l'histoire. Son front patriotique, rwandais, FPR, a chassé le régime génocidaire, mettant fin au bain de sang et apportant un espoir renouvelé. Cette victoire a ancré l'image de Kagame en tant que libérateur, un homme qui a sauvé son pays du bord du précipice. Le monde a applaudi lorsque Kagame a mené la reprise économique du Rwanda, transformant le pays en un modèle de développement. Cependant, des rumeurs de violation des droits de l'homme et de répression politique ont commencé à faire surface, ternissant son image de héros. Pour comprendre le régime de Kagame, il faut saisir l'atmosphère omniprésente de peur et de contrôle. Cette peur est palpable dans les rues, où les gens se sentent constamment surveillés. L'emprise du gouvernement sur le pouvoir s'étend à toutes les facettes de la vie publique, des institutions aux interactions quotidiennes. Ce contrôle se manifeste par des réglementations strictes des médias et la suppression de l'opposition. Les journalistes sont constamment sous pression. Les journalistes travaillent sous la menace constante de la censure et de la violence. Les menaces de représailles sont fréquentes. Les voix critiques sont rapidement réduites au silence, garantissant que seul le discours du gouvernement parvient au public. Les manifestations sont souvent réprimées. Le pouvoir judiciaire sert souvent d'instrument pour faire taire les critiques. Les juges sont sous pression pour suivre les directives du gouvernement. Ce manque d'indépendance de la justice crée un climat d'impunité. Les décisions judiciaires sont souvent influencées par des intérêts politiques. Une culture de l'autocensure s'est enracinée au sein de la société rwandaise. Les gens évitent de parler de sujets sensibles par peur des conséquences. Les citoyens, craignant des représailles, choisissent souvent de garder le silence. Cette peur omniprésente affecte tous les aspects de la vie quotidienne. L'aspect le plus inquiétant du régime de Kagame est la prise pour cible des opposants politiques et des journalistes. Ces voix courageuses qui osent défier le pouvoir en place sont systématiquement réduites au silence. Ces personnes sont confrontées à l'intimidation, aux arrestations arbitraires et même aux exécutions extrajudiciaires. Leurs vies sont constamment en danger et leur liberté d'expression est brutalement réprimée. Les cas de Victoire Ingabire et Diane Mukabegazi illustrent jusqu'où le régime est prêt à aller pour faire taire la dissidence. Ces femmes courageuses sont devenues des symboles de la résistance face à l'oppression. Ces attaques dépassent les frontières du Rwanda, les critiques en exil étant confrontés à des menaces et des tentatives d'assassinat. Même loin de leur pays, ils ne sont pas à l'abri de la répression. Ces incidents mettent en évidence la volonté du régime de faire taire toute dissidence, quel qu'en soit le prix. La détermination du régime à étouffer toute opposition est implacable et sans pitié. Au-delà des frontières, implications internationales. La relation de la communauté internationale avec Kagame est complexe. Les gouvernements occidentaux saluent ses réalisations économiques et ses efforts de stabilisation. Ce soutien se traduit par une aide financière et un soutien diplomatique. Cependant, les rapports des organisations de défense des droits de l'homme soulèvent des inquiétudes quant au régime de Kagame. Le gouvernement rwandais nie tout acte répréhensible, accusant les pays occidentaux d'hypocrisie. La réponse de la communauté internationale à la situation des droits de l'homme au Rwanda est restée timide. Si certains gouvernements expriment leurs préoccupations, les critiques sont souvent formulées dans un langage diplomatique. L'importance stratégique du Rwanda et ses progrès économiques en font un allié précieux. Ce calcul stratégique l'emporte souvent sur les préoccupations relatives aux droits de l'homme, ce qui conduit à l'apaisement. Alors que Kagame resserre son emprise sur le pouvoir, l'avenir du Rwanda reste incertain. Le coût du progrès économique a été élevé,
avec la suppression de la dissidence et une peur omniprésente. La réticence de la communauté internationale à tenir Kagame responsable soulève des questions quant à son engagement envers les droits de l'homme. En privilégiant ses intérêts stratégiques, l'Occident risque d'enhardir les régimes autoritaires. Reste à savoir si le Rwanda pourra opérer une transition vers une véritable démocratie. La route à suivre sera semée d'embûches et le monde entier observera attentivement.